j'espère que vous allez bien, je vous souhaite un bon dimanche et je vous remercie de passer ces quelques minutes en ma compagnie. Ah, les conseils d'écriture. Et il y en a tellement et souvent c'est source de stress, impression d'injonction. Difficile de trouver les bons et les mauvais, ceux qu'il faut suivre et ceux qu'il faut éviter plus que tout. Spoiler alerte, c'est très certainement parce qu'il n'existe pas de bons ou de mauvais conseils d'écriture. Il existe juste des conseils adaptés à votre façon de travailler et des conseils tout à l'opposé. Du coup, je vous ai demandé sur Twitter, Instagram et Blue Sky les conseils d'écriture qui vous débectent, ceux qui vous semblent impossibles, culpabilisants, élitistes, etc. Et du coup, dans cette série de vidéos, je vais tout simplement vous donner mon avis sur ces conseils d'écriture. Attention, ce n'est que mon avis personnel, et mon avis personnel n'est justement pas universel. Ce n'est ni une bonne, ni une mauvaise réponse. Et n'hésitez pas d'ailleurs à partager en commentaire votre avis sur ce conseil, en suivant quand même quelques petites règles. Je reste bienveillante, je ne juge pas ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, et ces vidéos ne sont pas l'ouverture d'un débat pour savoir qui a raison ou qui a tort, parce qu'en réalité, vous n'avez ni raison ni tort. Vous mettez juste en application ce qui fonctionne pour vous ou ne fonctionne pas pour vous, et en partageant votre avis, vous pouvez peut-être aider des auteurs, autrices qui débutent et qui ont besoin d'être un petit peu aidés sur le sujet. Donc en partageant votre avis, vous ne cherchez pas à me faire changer d'avis ou à faire changer d'avis qui que ce soit d'autre. Du coup c'est parti, voici le conseil du jour. Le conseil du jour avec lequel on est d'accord ou non, c'est qu'il faut écrire tous les jours si on veut progresser. J'avais déjà parlé de ça il y a un moment sur ma chaîne, je sais plus si la vidéo est toujours en ligne, et j'en avais également écrit un article sur mon blog. Est-ce qu'il y a des gens ici qui se souviennent de mon blog? Parce que même moi, souvent, j'oublie son existence. Mon avis à moi, c'est que non, il ne faut pas écrire tous les jours. D'ailleurs, je ne comprends pas comment c'est possible d'écrire tous les jours. C'est mon rêve. J'adorerais faire ça. J'adorerais me lever tous les matins en sachant qu'aujourd'hui je vais écrire. Vraiment, j'en ai envie. Mais il se trouve que moi, je travaille 40 heures par semaine. Et il se trouve que quand je rentre du travail, je n'ai envie que d'une chose, de me nourrir, de me laver et d'aller me coucher. Parce que des fois, physiquement, je ne peux pas. Mentalement, je ne peux pas. Et il y a également des gens qui ont des troubles et des handicaps qui ne peuvent pas. Il y a des gens qui sont empêchés par leur santé, par leur famille, parce que je pense que quand tu dois t'occuper d'un gamin, ça doit pas être simple d'écrire. Il y a aussi des fois où on n'en a tout simplement pas envie, quoique ça aussi c'est un autre conseil sur lequel on va sûrement revenir. Puis il y a aussi que on n'a que 24 heures dans une journée, d'ailleurs moins, puisqu'on est censé dormir pendant au moins 8 heures de ces 24 heures, et qu'on travaille même souvent pendant ces 24 heures aussi. Donc il y a des fois, parmi ces heures, moi j'ai envie de faire autre chose. J'ai d'autres passions dans la vie. J'ai déjà parlé de ma passion pour les pâtes au fromage, pour les séries que j'adore regarder parce que j'adore qu'on me raconte des histoires, pour les albums que j'adore écouter tranquillement, allongée dans mon lit pour vraiment m'en imprégner, ma passion pour la traduction, pour les jeux vidéo. Dans une journée, il faut faire des choix. J'avais une prof qui me disait qu'on a toujours le temps de lire dans une journée. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui a dit, qui a choisi comme conseil, on a toujours le temps d'écrire, quand on veut, on peut. Je déteste le quand on veut on peut, c'est ultra validiste et ultra faux. Moi, j'écris quand je veux et quand je peux. Parce que parfois les deux ne vont pas ensemble. Et donc j'avais cette prof qui me disait, à une époque où j'avais arrêté de lire, qu'on a toujours le temps de lire. Ce à quoi je lui ai répondu, oui, j'ai peut-être dans ma journée le temps de lire, mais je préfère l'utiliser pour écrire. Je préfère l'utiliser pour dormir. Je préfère l'utiliser pour écrire ce putain de mémoire. Bien contente de m'en être débarrassée de ce truc-là. Non, on n'a pas toujours le temps. On n'a pas toujours l'envie. Et écrire tous les jours, c'est pas obligatoire. Je suis tout à fait d'accord avec le fait que pour beaucoup, on a besoin d'une certaine régularité, des objectifs. Sachez que décider d'écrire 10 minutes tous les samedis, c'est être régulier. Si vous le faites, c'est être régulier. Décider d'écrire 1 heure par mois, si vous le faites, c'est être régulier. Il faut adapter votre écriture à vos capacités. Vous n'avez pas besoin d'écrire tous les jours pour être un bon auteur, une bonne auteurice. Ça veut rien dire. J'écris pas tous les jours. Et je vais être publiée pour la 3e fois cette année. J'écris d'ailleurs pratiquement rien ces derniers temps. Et il n'empêche qu'en coulisses, il y a des choses qui se trament. Parfois, on ne peut pas écrire. Et c'est pas grave. Donc voici mon avis sur la question. Non, il ne faut pas écrire tous les jours pour progresser. Il faut écrire à son rythme, essayer de comprendre son rythme. Il faut s'écouter, écouter son corps, écouter ses besoins. On peut essayer de se mettre des défis et de se dire tiens, là je vais écrire tous les jours. C'est un peu ce qu'on fait pendant le NaNoWriMo par exemple. Et il y a des personnes pour qui ça fonctionne et des personnes pour qui c'est pas possible, qu'on le veuille ou non. Moi j'adorerais écrire tous les jours, mais je peux pas. Parce que après une journée de travail, mon corps s'éteint. Peu importe que j'ai envie d'écrire ou pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre avis sur ce conseil et à me partager un autre conseil dont on pourrait parler en vidéo. Et sur ce, je vous dis à dimanche prochain ou un prochain dimanche.
prenez soin de vous. Merci d'avoir passé ces quelques minutes en ma compagnie et je vous adore.